Certains enfants ont très peur des bruits, des perceuses, des tronçonneuses, des mixeurs, des aspirateurs, de la musique, etc. On peut être effrayé par leur comportement parce que des fois ils se mettent à courir dans toute la maison, il y en a qui vont se cacher, il y en a qui hurlent pendant 20 minutes, il y en a qui vont sous le lit, enfin bref. Alors on peut chercher le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que mon enfant a peur à ce point. On peut remonter dans son inconscient, dans le vôtre même, en essayant de chercher toutes les causes éventuelles. Ça va vous coûter quand même pas mal d'argent pour un truc très simple en fait. Il faut savoir que lorsque vous avez une sensibilité auditive, c'est-à-dire que vous entendez les bruits complètement différemment des autres personnes, on retrouve ces choses, ces comportements chez les personnes qui sont hypersensibles ou plus sensibles que la normale en tout cas. Ces personnes vont être complètement déstabilisées par ce bruit qui vient complètement les agresser dans leur monde. Et c'est pas une maladie, il n'y a rien de grave, c'est juste une sensibilité avec laquelle il faut apprendre à vivre. Alors, vous pouvez aller commencer à faire du neurofeedback ou toutes les sortes d'hypnose, même si vous avez envie. Mais vous pouvez aussi le vivre normalement. La différence entre un enfant qui va avoir cette sensibilité auditive, c'est qu'il va peut-être hurler, alors que moi qui ai la sensibilité auditive, je ne vais pas hurler puisque j'ai appris à vivre avec. Donc, comment faire? C'est très simple. Avant de mettre en marche un aspirateur ou un mixeur ou même une perceuse, je vais prévenir l'enfant en lui disant attention, on va mettre en marche, il va y avoir du bruit. Donc, déjà, il est au courant de ce qui va se passer et il n'est pas pris par surprise. Ensuite, il y a certains enfants qui ont besoin de se boucher les oreilles comme ceci ou alors d'aller dans une chambre assez éloignée et ça calme énormément l'enfant. Pourquoi? Parce que du moment que vous comprenez sa difficulté, donc vous pouvez remplir son réservoir émotionnel, il va se dire automatiquement je suis compris et on fait attention à moi, donc ça le calme. Ça sert à rien d'aller essayer de raisonner l'enfant en lui disant c'est rien ce bruit. Ah bah non, c'est pas la peine puisque de toute façon sa sensibilité auditive fait qu'il n'entend pas le bruit comme vous. En un mot, c'est un truc tellement nul et on a tendance à extrapoler et à se dire oh là là, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, le pauvre. Ils ont dû hurler devant lui à la clinique, on va savoir. Non, je vous explique, on se calme, détendez-vous, c'est rien du tout. Ça passe avec le temps, ça s'atténue. Le plus important, c'est de lui donner les outils ou s'il se retrouve tout seul avec un bruit qui le dérange, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il fait? Il a appris à la maison à se boucher les oreilles ou à s'éloigner du bruit. Donc, ça le permet d'avoir une vie tout à fait normale avec sa différence.